Bon matin, mes belles guerrières d'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis mis un petit peu festive parce que je tombe en vacances pour une semaine aujourd'hui. Il fait un super beau soleil, il annonce 30 degrés. Alors, bien, ça me tentait de me mettre un peu plus festive pour la situation. Alors, le sujet de cette semaine que j'ai eu à cœur, c'est s'enligner à nouveau avec le cœur de Dieu. Euh, je priais, puis le Seigneur me démontrait que souvent on se désenligne avec le cœur de Dieu, on débarque du cœur de Dieu à cause des souffrances et des déceptions. Je m'explique. Vous vivez peut-être une maladie, peut-être une séparation, peut-être un abandon, peut-être une perte d'un enfant, sans que ce soit si grave, peut-être un travail, peut-être que vous êtes blessé des autres, vous avez été déçu des autres. Et qu'est-ce que ça fait souvent quand on ne va pas à Dieu? C'est que ça déséquilibre notre cœur vis-à-vis de Dieu. Donc, on est désenligné quand on ne va pas dans la présence de Dieu, quand on ne va pas dans sa parole et que nous ne sommes pas ancrés en Christ avec Jésus, ça nous désenligne, notre cœur se désenligne avec le cœur de Dieu. Et souvent, on va aller dans l'amertume, la peine, ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller qu'on va tomber malade à cause des situations qui nous font trop souffrir. Moi, je te dis ce matin, fais attention, guerrière, reste en ligne avec le cœur de Dieu. Que notre cœur s'entrecroise avec le cœur de Dieu, c'est super important. Parce que le jour où tu seras toute seule et que tu voudras te débattre toute seule, ça ira pas mieux, guerrière, ça va être pire. Alors, malgré les épreuves, parfois tu peux être fâché, mais malgré les épreuves, le Seigneur, il dit, reste avec moi parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Et il ne faut pas douter que Dieu est avec toi. Et dans l'épreuve, dans la déception, quand nous nous désenlignons du cœur de Dieu, c'est pas le Seigneur qui s'en va. C'est que lui, le Seigneur, il est là en attente. En attente que tu acceptes ce qui se passe tout en étant aligné avec le cœur de Dieu. Guerrière, ta situation que tu vas vivre, tu vas t'en sortir plus facilement si tu restes aligné avec le cœur de Dieu que si tu te rebelles et si tu débarques et que si tu t'appuies sur toi. Parce que ça peut être aussi le fait de t'appuyer sur toi. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas avoir juste ça dans ta tête. Tu vas être anxieuse. Tu vas être paralysée par la situation. Et pourquoi tu vas être paralysée par la situation soit d'un échec ou soit d'une peine? C'est que ton cœur ne serait plus en ligne avec Dieu. Alors ce matin, moi, je veux vraiment t'encourager de rester aligné avec le cœur de Dieu. J'ai trouvé un passage que je vais vous donner dans Matthieu 6, 31. Matthieu, c'est un disciple et un apôtre de Jésus. Donc, on retrouve ça dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, 31. Verset 31 à 34, je vais vous lire. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Les païens, c'est ceux qui ne se confient pas en Dieu. « Votre Père céleste sait que ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de vous-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ce passage-là, ça veut dire ne vous inquiétez pas de rien pour ce qui est votre nourriture, le vêtement, mais ne vous inquiétez de rien aussi pour vos situations dramatiques. Guerrière, si tu restes dans la présence de Dieu et que ton cœur reste ferme avec le cœur de Dieu, tu vas avoir la délivrance. Tu vas avoir la délivrance, c'est une promesse de Dieu. Le verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Chercher premièrement, ça veut dire ne t'appuie pas sur toi. Va chercher le royaume de Dieu, c'est de tout mettre au pied de la croix et de faire complètement confiance en Dieu en lui laissant
et en lâchant prise. Je le sais que peut-être, des fois, tu vas le reprendre, parce qu'on le reprend, hein? On a nos inquiétudes. Pourquoi, Seigneur? Puis on se plaint. Mais le Seigneur, il dit, reste fidèle. Ne t'inquiète de rien, je suis là. Tu cherches mon royaume, tu me cherches, tu restes en ligne avec mon cœur. Tu vas avoir la victoire. À travers cette épreuve-là, Dieu va travailler ton cœur. Et si tu restes en ligne, la situation va être beaucoup plus facile et tu vas t'en sortir beaucoup plus facilement, guerrière. Beaucoup plus facilement. Ce que je voulais aussi vous donner comme passage, c'est Jean 15, 7. Jean 15, 7. Oh, qui nous dit... Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Mais imaginez-vous la promesse de Dieu. Là, j'ai sorti juste 2 versets, 2 chapitres avec les versets. Ne vous inquiétez de rien, abandonnez tout au pied de la croix. Le Seigneur, il dit, si tu t'enlignes avec mon cœur, tu auras de la délivrance. Si tu t'enlignes avec mon cœur, si tu restes, si tu demeures en moi, et que mes paroles demeurent en toi. Ça veut dire, si tu fais la volonté, si mes paroles, tu obéis à ma parole et tu les mets dans ta vie, tu les pratiques dans ta vie, demandez ce que vous voulez et vous serez accordé. Ça, c'est ce qui est bon pour vous naturellement. Si vous demandez une Corvette rouge 1969 à 50 000, ce ne sera pas ben une belle demande. Mais si vous demandez des choses qui est alignées avec le cœur de Dieu, qui est selon la volonté de Dieu et que vous restez aligné, le Seigneur va être fidèle avec vous. Regardez au ciel, guerrière. Ne regardons pas à nous, à notre souffrance. Regardons au ciel, coûte que coûte. Ayez la victoire, parce que vous allez avoir la victoire seulement avec Jésus. Jésus va combattre pour vous, puis c'est ça qu'il faut comprendre. Nous voulons toujours nous combattre, nous voulons nous battre, nous voulons nous justifier. Hein? Quand il arrive une situation qui semble pour nous injuste, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on n'ira pas toujours à Dieu, on n'ira pas toujours au ciel, on ne lèvera pas toujours les yeux puis les mains vers le ciel. À la première situation, on va vouloir se justifier. Mais on n'a rien à justifier à l'homme. C'est juste Dieu. On n'a rien à justifier à l'homme parce que souvent, ça l'empire la situation. Alors, guerrière, ce matin, moi, je te dis, confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Regarde au ciel. Enligne ton cœur avec Dieu et tu vas t'en sortir plus que vainqueur. Et surtout, reste silencieuse. Mais le Seigneur, moi, j'ai aucun contrôle sur la situation. Je suis ton enfant. Je marche avec toi. Je fais ta volonté. Je suis ta servante. Alors, Seigneur, je remets tout au pied de ta croix. Et ça devient aussi la foi. Ça l'active ta foi. Ça nous oblige à aller à Dieu. Et souvent, Dieu permet, pas donne des épreuves, hein, c'est pas pareil, permet des épreuves de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, des fois, c'est les conséquences de nos choix aussi. Permet les circonstances de la vie qui vont être difficiles. À travers ça, Dieu va travailler ton cœur. Dieu va te fortifier. Dieu va te démontrer des choses. Et quand on sort, guerrière, d'une épreuve, on en sort toujours grandi. On en sort grandi parce qu'on a appris des choses. Parce que... ça a été formateur, ça a été comme une école, une académie. Puis c'est ça qu'il faut comprendre dans l'épreuve. Quand on est avec Dieu, dans l'épreuve, c'est juste, Seigneur, tu es en train de me transformer, tu vas me transformer avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as à me montrer avec cette situation-là, mais Seigneur, je sais que je vais en sortir plus que vainqueur. Alors, c'est ce que je voulais vous apporter. Je sais qu'il y a des guerrières qui vivent des choses tellement difficiles. Elles sont silencieuses, hein? Vous êtes silencieuses, guerrières. Mais je sais qu'il y a des guerrières qui vivent des choses extrêmement difficiles. Même au niveau de la maladie, il y a des guerrières qui sont malades, il y a des guerrières qui vivent leur vie péniblement. Il y a des guerrières qui ont été abandonnées. Il y a des guerrières qui ont été condamnées en étant innocentes. Ou
vous n'avez pas senti peut-être la justice, remets tout à Dieu. Dieu fait sa justice. Dieu n'a pas dit son dernier mot, guerrière. Même si tu vois rien et que tu sens que Dieu n'est pas là, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Soumets-toi au Seigneur, reviens à Dieu, réenligne. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas réenligné ton cœur à Dieu, guerrière. Peut-être que ça fait longtemps parce que tu es fâché, tu es rebelle. Peut-être que tu es tanné, peut-être que tu as lâché prise. Je ne sais pas où tu es dans ta vie spirituelle. Reviens au Seigneur. C'est juste lui qui peut t'aider. Parce que si tu ne viens pas à Dieu, que tu as déjà été à Dieu, ça va être problème par-dessus problème, par-dessus problème. Alors reviens à Dieu, ta vie va être plus facile. Mets-lui tout entre ses mains. Fais-lui confiance. Appuie-toi sur le Sauveur. Appuie-toi sur Dieu. Il t'aime, guerrière. Si vous sauriez comment Jésus vous aime, il est mort sur la croix. Dieu a laissé son Fils sur la croix mourir pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui une injustice ou tout ce que tu peux vivre dans ta vie? Dieu va être là avec toi. Décourage-toi pas. Ce matin, j'avais à cœur de vous donner un message d'espoir et de vous encourager à vous réaligner avec le cœur de Dieu. Regardez au ciel, guerrière. Alors, je termine cette capsule en vous disant, guerrière, que je vous aime de tout mon cœur, que j'ai pris pour vous, que vous êtes importante de nourrir pour moi votre âme, ces enseignements, de vous aider à vous faciliter la vie avec Dieu, à comprendre des choses, à faciliter votre vie chrétienne. Moi, je vous donne les outils. Maintenant, c'est à vous de les utiliser. Alors, on va prier en terminant. Alors, Dieu, Père éternel, tu vois mes guerrières, Seigneur, qui sont encore là, Seigneur, fidèlement en train d'écouter, Seigneur, cette capsule. La capsule, Seigneur, de s'enligner avec le cœur de Dieu, Seigneur. Et Seigneur, peut-être en arrière de cet écran, il y a des femmes, Seigneur, des guerrières qui se sont désenlignées avec ton cœur, Seigneur, pour des raisons X, Y, Z que toi, tu connais dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, que cette capsule puisse toucher le cœur, Seigneur, de chaque femme, Seigneur, et que l'on puisse, Seigneur, évaluer notre cœur ce matin, Seigneur, afin de revenir à toi, Seigneur Jésus. Que les choses du monde ne puissent pas, Seigneur, nous distraire, mais que, Seigneur, on puisse se réenligner avec toi, avec ton cœur, et tout abandonner, te faire confiance. Alors, Seigneur, donne le courage à ces guerrières de le faire. Donne la motivation, Seigneur, aux guerrières de le faire. Seigneur, je te prie de les toucher. Rencontre-les. Prends-leur la main, Seigneur. Enveloppe-les de ton amour, Seigneur. Et que ces guerrières, Seigneur, puissent regarder au ciel, Seigneur, et voir comme tu es un Dieu plein d'amour et de compassion. Alors, Seigneur, je te les remets, Seigneur, entre tes mains. Peu importe ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur. De facile à pas facile, Seigneur. Je te demande de les garder, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, les guerrières, on se laisse sur ça. N'oubliez pas, si vous êtes désenlignés, dans n'importe quoi, même dans notre corps, si on est désenligné, ça va pas bien. Des fois, on a mal au dos parce qu'on est désenligné ou on a mal à une jambe parce que c'est le même principe avec Dieu. Enligne-toi, réenligne-toi avec le cœur de Dieu. Je t'aime, guerrière. On se revoit la semaine prochaine. Même si je suis en vacances, je vais vous préparer quand même une capsule. Soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt!